Et c'est parti pour le show, et c'est parti pour le petit déj du samedi. Et vous êtes encore là, encore et toujours, hein. Vous en voulez tout le temps plus. Voilà, comme dans la vie, tout le monde en veut tout le temps plus. Messieurs, dames, bonjour. L'énergie est présente, je viens de me lever. Voilà, donc s'il y a du bafouillage, etc., merci de ne pas en tenir compte. J'espère que vous allez bien, consommateurs, consommatrices de YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va parler de choses qui arrivent au niveau de Halloween, mais qui ne concernent pas Halloween, c'est-à-dire les démons de minuit. Ils m'entraînent jusqu'à l'insomnie. Non, c'est pas cela, c'est nos démons intérieurs. Et aujourd'hui, on va essayer de voir si ces démons intérieurs sont des ennemis ou des amis. Ennemis ou ennemis? Ennemis ou amis? Amis ou ennemis? Les démons intérieurs. Bon, alors déjà la définition de démon, qu'est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est dans le sens Conjuring, les films que tous les mecs emmènent voir leur meuf à Halloween pour qu'elle se rue sur eux parce qu'elle se chie dessus, alors qu'en fait ça se trouve c'est peut-être bien le mec qui va sur ses genoux parce qu'on est des pétards. Ou alors est-ce que c'est une autre définition? En gros, les démons, je les qualifierais comme des faiblesses. Enfin, en tout cas, ils sont nés de nos faiblesses. Je sais pas, à un moment donné, si on était mal dans notre vie, si on a traversé des choses difficiles, peu importe ce que c'est, hein, et ben on a des démons qui apparaissent, ou même pendant l'enfance, en fonction de ce qu'on a vécu toujours. Et en fait, nos démons, c'est nos petites voix intérieures. Alors, on a des petites voix sympas intérieures qui nous disent « Ok, c'est bon, tu vas y arriver ». Et on a les démons qui nous disent « T'es vraiment qu'une grosse merde, tu vas rien arriver du tout, tu vas rien faire du tout, et ta vie, elle est vouée à l'échec ». Voilà, c'est un peu ce que les démons peuvent te dire. Et du coup, c'est pas cool, quoi. Non, mais en gros, ça va te mettre à terre complet sur des mauvaises journées que tu vas déjà pas kiffer ta journée, qu'il y a des couilles qui vont t'arriver. Bah, ces voix intérieures, elles vont te dire, mais ok, mais t'es vraiment nul, quoi. T'arrives même pas à faire ça. Donc ça devient vraiment très compliqué quand tes démons n'arrêtent pas de te démonter. Et ils apparaissent surtout au moment où tu es le plus faible. Je te dis, quand tu passes une mauvaise journée, je sais pas, quand il t'arrive un truc dans ta vie assez important, quand tu te sens pas valorisé, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est là où ils vont réapparaître. C'est pas dans une super bonne journée, je sais pas, où tu vas aller à Disneyland et tu vas passer une trop bonne journée avec tes potes, ta famille, je sais pas, ou un repas, ou bref. Mais par contre, quand tu vas peut-être être seul, quand tu vas rentrer chez toi, que tu seras seul, quand, je sais pas, quand tu vas marcher tout seul, là ils vont réapparaître, ils vont te dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es vraiment qu'une merde ». Et ça peut devenir compliqué. Et dans ces circonstances-là, nos démons sont clairement nos ennemis. Parce que ça ne nous valorise pas du tout et ça ne nous aide pas dans notre destination. Bon, avec ce tableau que je viens vous dépeindre de vos démons, vous allez vous dire « Mais comment ces gros FDP, ils peuvent devenir mes amis ?» Et bien en fait, tout simplement parce que ces démons, vous allez les mettre à profit pour avancer sur votre objectif. On y arrive toujours, hein, de toute façon. Dans le sens où, ok, à cette heure-ci, vous vous dites que vous êtes une grosse merde, que vous vous dites que vous n'êtes pas là où vous voulez aller, etc., que vous avez échoué pas mal de trucs dans votre vie. Mais le but, c'est de se dire, ok, j'y arrive pas, alors aidez-moi à y arriver. Donnez-moi cette rage, cette déterre, cette discipline pour arriver là où je veux. Et c'est là où vos démons, ils vont être très forts. Parce que vos démons, c'est une accumulation de frustration, de tristesse, de tout ce que vous voulez dans votre vie. Et ce noyau-là, vous allez pouvoir le ressentir. Et quand vous allez vouloir avancer sur vos objectifs, ça va être un moteur de dingue. Alors, là, vous êtes en train de vous dire, mais le gars, il est complètement allumé. Il est complètement allumé, il me parle de démons, il a 1500 personnalités. Alors ça, c'est peut-être vrai, hein. Il y a peut-être une vidéo, vous allez me voir, avec énormément de patates, et une vidéo où je suis complètement démonté. Le plus parlant, je pense que c'est sur TikTok, où il y a un jour où je suis trop bien et un jour, je suis complètement au bout de ma vie. Mais c'est comme ça, je viens de me brûler le gosier. Et en fait, oui, je suis un peu allumé, je ne peux pas vous l'enlever. Et il faut aussi faire attention à sa santé mentale. Je l'aborde, en plus de ça, c'était la semaine de la santé mentale le 10 octobre, jeudi. Je ne suis pas mieux placé pour vous parler de santé mentale parce que clairement, moi, ça fait depuis un petit moment. Mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est restez pas tout seul. Je l'ai vécu, en partie en tout cas, d'être tout seul sur une certaine période. Et c'est la pire chose, parce que vos démons,
ils vont vous manger le cerveau, clairement. Votre cerveau est même votre ennemi à ce moment où vous êtes au plus bas. C'est très compliqué. Mais si vraiment vous sentez que ça ne va pas, avant d'en arriver à des extrémités, allez voir quelqu'un. Et je vous dis pas, alors le mieux c'est d'aller voir un professionnel. Je suis le pire au monde pour vous dire ça, je suis très mal placé, mais allez voir quelqu'un. Mettez votre ego de côté si c'est pour aller voir un professionnel, parce qu'on se dit, parfois ok, je veux régler vraiment mes problèmes tout seul, je suis comme ça, je suis droit, je fais tout seul, mais à un moment donné, vous ne pourrez peut-être pas y arriver. Et si vous avez un cadre, une famille, des amis, peu importe, allez au moins voir ces personnes-là. Rien que d'en parler, ça va vous décharger, et au moins sur le moment, vous allez avoir un moment de répit. Parce que quand ça ne va pas et que vous êtes seul, personnellement, je ne fumais pas, je ne buvais pas, donc j'avais aucun moment de répit. Je ne dis pas qu'il faut boire et fumer pour avoir des moments de répit, justement non. Parce que c'est encore pire, je pense que ça accentue les choses. Mais en gros, quand ça va vraiment pas, vous êtes tout le temps dans cette noirceur, quoi. Alors que quand vous allez voir vos potes, ok, vous allez peut-être être dans sa noirceur, mais déjà vous pourrez peut-être rigoler un peu avec vos potes. En parler, ça va vraiment vous décharger des choses. Et les gens, ils sont là pour vous. Si vous avez vraiment une famille, un cadre, des potes depuis longtemps, clairement, ils sont là pour vous aider aussi. C'est bien beau d'être là quand c'est pour aller faire un bowling, mais quand c'est pour les aider et vraiment d'en rentrer dans le profond, clairement, ils sont là aussi pour ça. Donc faites attention à vous, c'est le principal. Je pensais pas aborder ça, mais au final, c'est quand même très important de l'aborder. Encore une fois, je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous en parler. C'est juste, moi, le but de cette chaîne, c'est aussi qu'on se motive tous ensemble et qu'on se dise, ok, on peut y arriver nous aussi. Mais autant dans la vie de tous les jours, en mode, ok, on peut remonter la pente, que atteindre ses objectifs. Et ces rappels à moi-même, en fait, ces vidéos, c'est aussi des rappels à moi-même, et autant sur YouTube que sur TikTok. Je vous invite à aller rejoindre TikTok si vous voulez. Mais voilà, c'est des rappels à moi-même dans le sens où si un jour ça va pas, souviens-toi de ce que tu dois faire. Voilà. Et bah franchement, on a été dans la profondeur de la chose. Hein. En tout bien, tout honneur, bien évidemment. Putain, c'était quand même très philosophique pour un samedi matin. Il est quelle heure? Il est 10h. Franchement, je pensais pas en arriver là. En plus, j'étais vraiment très nul en philo. Donc voilà. C'est pas le but de cette chaîne. À la base, c'est aussi pour vous divertir. Parce que c'est bien beau de vouloir atteindre ses objectifs et se mettre la déterre tous les jours. À un moment donné, il faut aussi savoir relâcher la pression. Donc j'aimerais bien vous faire des vidéos aussi de divertissement. Donc voilà, ça viendra petit à petit. Donc la conclusion de cette vidéo, parce que je ne vais pas me filmer en train de bouffer, hein, parce que franchement je ne fais pas de la l'ASMR non plus, on ne va pas partir là-dedans. C'est mettez vos démons à profit, réconciliez-vous avec vous surtout. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, encore une fois c'est un rappel à moi-même, parce qu'au quotidien c'est très difficile, je vous l'accorde. Mais ne soyez pas trop dur à vous-même, avancez avec vos envies, avec vos difficultés, avec vos fissures en vous. Voilà, vous êtes une seule et même personne, vous êtes entier. Des moments ça ira, il y a des moments ça ira pas. Et si à un moment donné vos démons ils prennent trop de place, alors déjà allez voir quelqu'un, vraiment si vous n'arrivez pas à vous sortir de cette noirceur. Et sinon mettez-la à profit. Mettez-la à profit dans quelque chose que vous voulez faire dans votre vie. Et je vous assure que le moteur, il sera increvable. Voilà. Je vais prendre mon petit déjeuner sur ces explications très philosophiques et très joyeuses pour aujourd'hui. Moi, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à revenir sur cette chaîne pour des prochaines vidéos. Et c'était Step to Success. Wow, attendez 2 petites secondes. Je viens de me barrer en regardant le dernier plan. Alors déjà 2 choses, le micro il est à l'envers, il n'y a rien qui va mais c'est pas grave. Mais c'est surtout autre chose que je me suis rendu compte. Attendez, je vous montre parce que je peux pas retourner la caméra. Vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a un détraqueur derrière lui. J'avais ça derrière tout le plan. Et voilà, je n'avais même pas capté. Vous ne vous en faites pas, c'est pas un détraqueur. Voilà, ça c'est les gens qui vous mettent des mauvais commentaires sur YouTube ou des gens que dans votre vie où ils vous disent, ok, tu vas jamais y arriver. Voilà, ça c'est un détraqueur les amis. Faites attention à lui. Non, c'est juste une décoration Halloween. Et voilà, n'y prêtez pas attention. Et décidément, je pense que j'arriverai jamais à faire d'outro correct avec ce genre de conneries. Voilà, passez une bonne journée et à très bientôt.